Deuxième vidéo consacrée au lancement de la 12e génération Core de la part d'Intel. Je viens de recevoir ce petit carton noir ce matin. Alors ça a sonné un livreur. Alors je me doute de ce que c'est. Je pense que Intel a eu la gentillesse de me faire parvenir deux processeurs. Alors probablement une référence Core i9 et une référence Core i5 appartenant aux familles K. Vous savez, ce sont les processeurs avec un coefficient multiplicateur débloqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on déballe tout ceci ensemble, qu'on découvre exactement les références et puis on se donnera rendez-vous début novembre pour connaître plus en détail les possibilités de ces nouveaux processeurs de bureau. Donc bien sûr ça vise nos ordinateurs et ça s'exploite sur un nouveau socket, le LGA 1700. Et à ce sujet, donc j'ai reçu, on l'a vu ensemble, un bundle un peu particulier signé Rogue Republic of Gamer où j'avais une carte mère plus un water cooling de 360. Là j'ai reçu de la part de Gigabit. Ici il s'agit d'un modèle très haut de gamme sur la base d'un chipset Z690, c'est l'Aorus Extreme, donc une carte mère très complète qui va viser les joueurs mais pas seulement, mais également les overclockers. Allez, pour l'instant on va s'occuper de ce carton. Alors ce que je vous propose, petit déballage en règle. Essayons donc une nouvelle fois que je me coupe pas les doigts. Bon, ça s'ouvre assez facilement. Alors, carton noir, normalement une légère inscription en noir, finition piano, Intel. Oh, la boîte est vraiment lourde. Alors, est-ce que j'arrive? Ah, c'est ok, ça s'ouvre comme ça. Donc, ça un petit peu. Très beau packaging pour cette sortie donc de cette 12e génération Core, le rappel Intel avec le nouveau logo, hein, vous avez remarqué. Et à l'intérieur nous allons retrouver, oui, alors vraiment très travaillé, hein, regardez. Et pour l'instant on n'a toujours pas vu les deux processeurs et ici on a une belle plaque représentant une sorte de cliché de l'intérieur de cette génération Alder Lake Ace. À l'intérieur on va retrouver, on retrouve en dessous, donc on a bien ici les deux références, donc un Core i9 et un Core i5. Et ceci, c'est donc le socle, la base qui va nous permettre ce Core. Et l'autre côté, on a un cliché, donc justement, donc là c'est un rappel par rapport au nom de code Alder Lake. Donc ici, il s'agit du lac et la photo a été prise en 2021. Donc si je fais pas de bêtises, tout ceci se met. Donc ça doit se glisser à l'intérieur du rail, voilà, et on a un petit présentoir très sympathique. Alors, si je vous le mets comme ça, ici la boîte. On va peut-être sortir quand même nos deux fameux processeurs. Hop. De référence, Core i9, Core i5, on attaque par le premier, donc je pense qu'on a le droit ici à la vitrine de cette nouvelle gamme Alder Lake S. Il s'agit bien du Core i9 12900K. Alors je vais regarder tout de suite le deuxième, puisque j'ai l'impression qu'on a le droit. C'est également une version K, j'en parle dans un tout petit instant. Donc dans les deux cas, on a un processeur avec un coefficient multiplicateur débloqué. Pour revenir à cette vitrine, changement au niveau du design, on a un processeur beaucoup plus haut que large puisqu'on a l'utilisation d'un nouveau socket qui s'appelle le LGA 1700. On a également des changements au niveau de l'architecture avec l'utilisation de deux types de cœurs, des P-cœurs, donc des cœurs à haute performance, et des E-cœurs, donc des cœurs efficients. Ici on retrouve une puce équipée de 16 cœurs physiques. Par contre l'hyperthreading n'est actif que pour les P-cœurs. On se retrouve donc avec un processeur à 16 cœurs et la gestion de 24 threads. Au niveau du cache L3, 30 MO, sachant qu'on a deux types de cœurs, on va avoir maintenant beaucoup plus de fréquences. Alors on a des fréquences de base de deux types, celles qui concernent les E-cœurs avec du 2,4 GHz et du 3,2 GHz pour les P-cœurs. Côté max turbo, on monte à 3,9 GHz pour les E-cœurs et 5,1 GHz pour les P-cœurs. Et enfin, il y a le Turbo Boost Max 3, alors là ça concerne que les P-cœurs avec du 5,2 GHz. Le processeur prend en charge 20 lignes PCI Express. On a également un contrôleur mémoire qui est compatible avec la DDR4 à 3200 MHz et la DDR5 à 4800 MHz. Côté DLP, 125 watts et du 241 watts en maximum turbo. On attaque le Core i5. Ici, on a le droit aux 12600
2K, donc un processeur également équipé d'un coefficient multiplicateur débloqué, c'est pour les amateurs d'overclocking. Et ici, on est sur une puce à 10 cœurs physiques. On retrouve la même architecture avec des cœurs à haute performance, des P-cœurs et des cœurs efficients, donc des E-cœurs, donc 6 P-cœurs et 4 E-cœurs. On retrouve donc un processeur à 10 cœurs physiques et la gestion de 16 threads. Même chose au niveau de la fréquence, deux types de fréquences, celle qui va concerner les E-cœurs avec de base du 2,8 GHz et un max turbo à 3,6 et pour les P-cœurs du 3,7 GHz de base et un mode max turbo à 4,9 GHz. Par contre, il n'y a pas de turbo boost au max pour ce Core i5. Au niveau de la mécanique, cache L3 de 20 MO, cache L2 de 9,5 MO, la gestion comme son grand frère, donc le Core i9 de 20 lignes PCI Express et un contrôleur mémoire compatible avec la DDR4 et la DDR5 à 4800 MHz. Et côté enveloppe thermique, donc TDP, 125 watts et on a le droit du 150 watts en maximum turbo power. Ces deux références seront testées au début du mois de novembre, donc là je vous invite à me retrouver au niveau du site où là on les mettra dans différentes situations afin de connaître leur potentiel, bureautique, création 3D, gestion audio, encodage, mais également en gaming. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez surtout pas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez également laisser un petit commentaire et quant à moi, écoutez, je vous dis à très vite.